Marcel, nom de Dieu, nom de Dieu. Et comme d'habitude, Jérôme Dizère n'est pas là. Mais comment on va faire pour caler ce cube? Mais, Nalesso, cube 365. Mais en Valais, ils ont inventé n'importe quoi pour ce 200e. Et puis d'ailleurs, pour le caler, ce cube, il faudrait d'abord qu'ils nous le livrent. Donc, Christian, quoi, Ouais. c'est qui s'occupe de ça? Ben, il faut demander à la ministre de la Culture de la commune de Vétro. Hein. Mais avec Véronique Papillou, mais comme avec son mari, les organisations à la dernière minute. Oh, je garantis. Ouais. Tu, qui voilà? Oh, Marie-Cécile de la Potinière. Ah, dis donc, c'est toi l'invité du jour. Non, Jean-François m'a dit d'apporter en haut le panier des fruits d'or. Pour les invités du jour, tu comprends? S'il va avoir une petite faim, faudrait pas qu'il nous tourne en rond dans ce cube d'or. Mais où? Toi? Mais le cube. Ben, il faut demander à la chef quand elle arrivera. Non? Ah, ben, tu vois, elle Vous êtes arrive. là. Et ce cube, mais il est où ce cube? On devait l'amener ce matin à 6 heures. Qui? Claude Rapalic chez Germanier Transport. Non, mais tu me dis pas hein, qu'il est parti en bas en Italie voir le Grand Prix de Formule 1 avec le cube sur le pont du camion. Non, mais c'est pas possible. Oh, les amis, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond par ici. Mais ça peut pas tourner rond. C'est un cube. Et en plus, il est pas là. Nalesso, passe-moi un peu de pain. s'il te Eh plaît, bien, on va merci. lancer un avis de recherche. Eux, vous les chasseurs, vous êtes tellement malins. Vous pouvez pas les traquer un peu, ce cube, puis entre deux, jumeler par là, à travers, pour voir où il est. Oh, alors là, faut que je rappelle mes compères Dominique, Patrick et Raphaël, ils sont déjà en route pour aller à la chasse. Vous alliez chasser quoi? La bécasse. Je vais rameuter les troupes, je vous tiens au courant. Oh, ben. C'est pas tout ça dehors, hein. Et moi, il me faut y aller, hein, dehors. Marcel, t'oublieras pas les 200 pots de beurre à l'ail des ours, les saucisses à l'ail et puis les 2 ou 3 chocolats à la minute dehors. Pas de problème, je passe un de ces 4. Mais non de bleu, mais je serai complètement stressé ces prochains temps. Ah, c'est quand même incroyable, hein, ça. Et vous en aurez pour combien de temps une fois que le cube sera là? 2 minutes. Le temps de mettre la prise, mais pas se tromper entre le mâle et la femelle. Alors, Véronique, pour l'eau, compte un bon quart d'heure. Hein. Mais attention, hein, il faut raccorder le tuyau finement, pas après faire monter l'eau en pression. Oh, mais en pression, et moi j'en ai assez de la pression. Hein. Je téléphone à Rapal. Comme box. Eh bah oui, comme box. Ben. Oui, Claude, c'est Véronique de la commune. T'es où? Rappelle-moi de suite. Mais Véro, t'es sûr que c'est pas Morin qui devait se charger de ce transport? Ah, non, alors ça je suis sûre, hein, parce que Morin, il est bien trop occupé avec la maison à Oski. bon? Tu sais qu'il a fait triple kin. Non. Une kin pour la vente de la baraque, Non. une kin pour les travaux de démolition Non. et une kin pour l'aménagement du virage. Tu vois, il a gagné sur toutes les lignes. Ouais, hein. tu peux dire. Mais nom de Dieu, t'en as de bonne, Véronique. Mais ça nous fait pas venir ce cube. Ah bah non. Bon, je veux bien que depuis le but de la vidéo de la finale, Sœur Marie des... Pardon. Sœur Marie des Anges... Moi, tout. Sœur Marie des Anges n'a plus 1 minute à elle. Bon, les gars, je vais vous laisser. Moi, en attendant, il faut que j'ai continué un petit peu les travaux du caveau des tambours. Parce qu'on va bientôt fêter les 10 ans du début des rénovations. Eh ben, il te faut regarder avec Guy Mollet. Parce que c'est lui le responsable des travaux du caveau. Mais tu sais, c'est celui qui bosse à la commune de Chamozon. Je connais, c'est mon cousin. Ben, espérons qu'il n'y a pas d'enterrement à Chamozon, hein, parce que moi, il sera bien en train de tourner avec le cercueil sur le dos. Hein. Bon, les gars, je file. Ciao. Ciao, ciao, hein. bonne journée. Ciao, hein. bonne journée. Eh, il sera bien toujours en train de chercher le droit de passage pour aller à la crypte. Hein. Ouais, à Chamozon, ils ont toujours été très forts pour décrypter les règlements. Hein. Ouais, mais pour la crypte, ils ont qu'à faire comme avec trop. Et puis, ils ont qu'à regarder avec Poirot. Parce que je me demande bien si c'est pas lui qui a payé les voisins à Chamoz
pour empêcher le passage puis tirer les clients sur le métro. En tout cas, hein, il a construit au chemin du repos qui laisse de moins en moins de répit à ses voisins. Tu sais que ça va le mener dans une impasse si ça continue. L'impasse des allongés. Eh, à propos, tu sais qu'il n'a pas fait de crématoire. Hein. Mais il peut pas être au four et au moulin. Bonjour, Corinne Gaillère de Radio Pêcheur. Je viens voir le célébrissime cube 365 qui a fait escale à Vétro. Chers auditeurs, comme vous pouvez le voir derrière moi, ce magnifique cube a été conçu par les plus grands architectes et artisans du Valais. Tout y est, de la salle de bain avec jacuzzi, en passant par la chambre à coucher, des rideaux capitonnés, un parquet luxueux et des installations audiovisuelles de high-tech technologie. Ce lieu vous est réservé pour une nuit, si vous avez la chance d'être tiré au sort ou si vous faites partie des invités de marque. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire qui va loger ici ce soir? Alors pour ce soir, c'est la future présidente de la République française, j'ai nommé Marine Le Pen. Mais espérons qu'elle trouve Vétro sans peine. Une invitée de qualité, sans Oui, aucun doute. oui, oui. Il est où ce cube? Oh, mais il peine à venir. Hein. Ça fait depuis ce matin qu'on cherche la trace de ce précieux Rubik's Cube. Ok, alors écoute, on fait comme ça. Je vais me téléporter à Ardon, Chamoson, Châteauneuf, Comté, Sion. Je connais des gens des bistrots partout. Je fais quelques coups de fil, je repasse plus tard. Super, merci. Mais les amis, on n'a pas encore gagné. Hein. Jusqu'ici, on n'a rien vu de ce cube par travers. On a juste vu les moutons bio à Jean-Jacques Genetti. Ben, Freddy Lala, il va pas être content. Hein, parce que les moutons, ils ont passé dans le champ à côté, ils ont bouffé toutes les fraises. Un gigot à la fraise, c'est spécial. Hein. C'est super. Non mais Raoul, tu me dis pas que vous n'avez pas réussi à jumeler ce cube quand même. Il doit pas être bien loin. Hein. Les invités, ils doivent arriver. Il y a du personnel pour boire un verre, c'est temps que j'attends. Il y a du nôtre. Eh, du vôtre, c'est pas du nôtre. Hein. Des terrasses, n'en a pas. Hein. Du moment que c'est offert, je vais bien boire du vôtre. Eh, ben, viens ici, Raoul, on t'offre un verre. Allez, viens ici. Hein. Alors, santé, Raoul. Oh, merci, les amis. Eh. Santé. Raoul, maintenant que je pense. Hein? Puis à part le cube, vous avez trouvé les bécasses? Oui, une. Raoul, s'il te plaît, maintenant c'est vraiment urgent. Fous-moi le camp et trouve-moi ce cube. Oh. T'énerve pas, j'y vais. Ouais, bah alors ces chasseurs, ils sont bien pas tant éclairés. Hein? Ils sont autant illuminés que les 13 étoiles au sommet. 3 minutes par jour. Et le reste du temps, complètement éteint. C'est pas faux, hein. Tu veux un morceau de pain? Ouais, merci. Eh, à propos de pain, ça me fait penser à l'ancien patron du Celentino. Tu te rappelles? Il fumait en permanence sur le pas de porte. Tu te rappelles? Mais et un qui n'est pas sur le pas de porte, hein, mais toujours à l'intérieur, c'est Tony, du Café des Amis. Tu sais que lui, il organise des soirées striptease pour se forcer à rester dedans. Eh, tu sais combien on en a organisé? Non. Une, puis ça eu tout. Quoi, mais Patricia, elle était là. Mais bien sûr qu'elle était là, mais c'était pas elle sur la scène. Non. Ouais, mais ils sont quand même repartis tous les deux dans la voiture de Babar. Non. Petite voiture. Dans cette petite bagnole, bah t'es vite d'accord, tu peux pas tant t'agiter. Hein. Bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est que ce pays de naze? On m'invite pour un event, pas de limousine à l'aéroport. Encore moins à la gare de Sion. Et la marine, toujours mutine, se prend un taxi conduit par Alexis le Kosovar. Et là voilà, à manger des kebabs chez Hassan. Ah, eh bien moi je vous dis, contrairement à ce que disent les flyers, kebab chez Hassan, toujours malade. Et voilà qu'un petit bonhomme sort de son échoppe à côté d'Hassan et se met à déclamer « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Mais j'en suis malade, moi. Je crois pas le menhir. Allô Jean-Marie? Non! Je t'ai déjà dit en 2017, c'est moi qui serai la présidente de ces putains d'enfoirés de français. Alors tu te sers un verre et tu me lâches, d'accord? Je crois pas. Madame Le Pen,
Merci de vous être donné la Oh, peine je de vous en venir. prie, faire tout ce voyage pour me retrouver avec des barbares au milieu du paysage. C'est justement là le problème. Bah quoi, ma piole? Elle est où, ma piole? Vous savez, c'est comme avec Rantanplan, mon mari. Le bon plan vient toujours au bon moment, en tout cas Elle est au où, la dernier piole? moment. Oh, Dieu, Non, moi, mais si ça ministre de la continue, Culture. moi je vais retrouver mes amis de l'UDC, c'est pas possible. Madame Marine, j'ai votre solution. Ouais. Marcel, ici présent, va vous emmener rencontrer vos pères. Mes pères de l'UDC, j'adore. Madame Marine, je vous en prie, je me présente, Marcel Michelot, meilleur ouvrier de Magno. Je fais des saucisses, de l'ail des ours, des chocolats à la migne. Chers auditeurs, nous approchons maintenant de l'endroit stratégique qui accueillera dans quelques instants une éminente politicienne dont le front n'a d'égal que son côté national. Eh, dis donc, Radio Pêcheur, je voudrais pas te faire de la peine, hein, mais nous venons de les jeter vers le haut du village. Mais hein. non. Mais oui, là on a trouvé un très très bon relais. Ils vont me répondre. Ah, enfin. Oui, c'est toujours Véronique Papillou, ministre de la Culture. Les invités sont déjà en approche. Comment ça? Ben oui, hein, pour moi, elle est venue et déjà repartie. Quoi? 2 autres? Deux? Daniel et Marie-Ange Brella. Quoi? Encore 2 autres? Johnny et Laetitia Hallyday. Oh, mais c'est quoi ce Bronx? Vous vous foutez de moi? Le cube, c'est pour 2 personnes, 52 semaines dans l'année, pas 52 fois 2 personnes dans la même soirée. Oh, mais comment faire? Alors écoute, Véro, hein, tu vas bien trouver une petite solution. Hein. Chers auditeurs, je viens d'entendre quelques propos alarmants de notre ministre de la Culture. Je me permets de couper la retransmission pour lui proposer ma solution. Madame la ministre, pour les 52 fois 2, pas besoin d'aller à Sion pour les mettre en pension. Nous avons la formule magique, sans aucun hic. Utilisons les 52 cubes d'Albéric. Quoi encore? Ah non, vous n'imaginez pas où il est ce foutu cube. Non. Où? Rapalli nous l'a livré à Beaumont-les-Valences. Mais non. Non. Oh, et puis après tout, hein, on s'en balance. Ça nous apprendra à jumeler avec la France. Ah ben ça c'est sûr. Donnez-nous un cube high-tech, on le perdra chez les Indiens et les Aztèques ou les Gaulois, 200 ans d'anniversaire, tout ça pour ça, Rapalli et son camion se sont trompés de lieu de destination et l'ont livré à Valence et c'est Beaumont, faut l'inventer. Nos invités n'auront plus qu'à s'endormir dans des cubes de béton, y a bien pire, l'invitation peut toujours tenir. Marine, Daniel, Johnny et toute la smala nous cracheront leur fiel et puis quoi, on a foiré. L'histoire finit là.